Comment investir en meublé? Quelles sont les étapes à mettre en place si vous voulez faire un investissement en meublé? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel en simple banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler location meublée, comment mettre en place votre location meublée. Allez, on va regarder aussi pourquoi mettre en place votre location meublée et comment, dans quelles conditions il est impossible de faire une location meublée. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. La location meublée. On parle beaucoup de location meublée comme étant un avantage fiscal, limite un paradis fiscal. Parce qu'en fait, on associe location meublée au statut LMNP. Alors, je vais démystifier ça tout de suite. Le statut LMNP, il est plutôt en tendance, on va dire, défavorable, en train d'être limité de plus en plus. Mais là, la location meublée. C'est quoi une location meublée? Il faut respecter, tout simplement, un certain nombre de conditions, une liste de choses, de mobilier à mettre en place dans votre appartement. Il faut absolument que, en gros, pour faire une location meublée, le locataire puisse venir et puisse venir juste avec ses valises et puisse se faire à manger, par exemple, puisse avoir les couverts jusqu'à la petite cuillère, puisse utiliser votre lit, qui est un lit qui est tout ce qu'il faut, tout le minimum qu'il faut pour pouvoir vivre dans l'appartement. À la différence de la location nue, où il faut, j'ai envie de dire, le minimum par rapport à ça, comprenant bien évidemment des radiateurs, la douche, etc. Là, on va aller sur le mobilier. Il faut par exemple des assiettes, il faut des couverts, il faut un minimum qui soit en logique par rapport au nombre de personnes qui va rentrer dans l'appartement. Donc, si vous avez un appartement familial, vous allez être en conséquence au niveau du mobilier que vous allez mettre, des accessoires que vous allez mettre. Là, c'est assez simple. Il va y avoir un problème quand vous voulez absolument faire de la location meublée. Par exemple, vous achetez un immeuble de rapport et vous voulez absolument y faire de la location meublée. Vous avez un local commercial au rez-de-chaussée et 4 appartements déjà loués en meublé. Vous ne pouvez pas louer le local commercial en location meublée. Du coup, vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, dans un local commercial, vous ne pouvez pas faire de location meublée. C'est impossible, donc il va falloir restructurer votre investissement, au moins pour cette partie. La sortir pour en faire une location, une stratégie d'exploitation à part et faire le meublé potentiellement pour le reste. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à la location meublée. Vous allez avoir une durée de bail qui est différente d'une location nue. Vous êtes sur un bail de 12 mois. Vous pouvez avoir un bail meublé étudiant de 9 mois et vous avez une période de préavis donnée par le locataire ou vous-même de 1 mois. Donc, c'est des durées plus courtes, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a une clause qui reste obligatoire à mettre quand vous êtes en location meublée, tout comme en nu, c'est une clause résolutoire. C'est-à-dire que dès le moment où le locataire ne paye pas le bail, suite à différents courriers et constats de non-paiement, alors la clause résolutoire indiquera que le bail est coupé. Donc ça, c'est important, c'est autant en meublé qu'en nu. On ne va pas se mentir, la location meublée est tendance aujourd'hui parce qu'on l'associe au fait de payer moins d'impôts. Alors c'est une vérité, après ça a aussi des contraintes parce qu'il y a aussi les frais d'usage, c'est-à-dire que votre canapé, il va falloir le changer régulièrement, que vous allez mettre dans l'appartement, les lits pareil, les armoires, etc., etc. Il y aura un peu plus de frais pour maintenir en l'état l'appartement et du coup le mobilier. Alors, la question qu'il faut vraiment se poser derrière ça, c'est est-ce que c'est pertinent pour vous de louer en meublé? La pertinence, elle est fiscale et elle est aussi sur la rentabilité. Clairement, est-ce que vous allez pouvoir louer vraiment plus cher votre appartement parce qu'il est en meublé? Est-ce que c'est mieux de faire ça ou est-ce que c'est mieux d'avoir des baux sur 3 ans avec des périodes de préavis de 3 mois qui vous assurent un turnover plus maîtrisé? En fait, ça va être un jeu de balance entre les points forts et les points faibles. N'allez pas aveuglement vous dire « j'ai entendu que le meublé c'était le mieux, le LMNP c'était le mieux, donc ça je ne veux faire que ça ». Dans certains cas, ça ne s'y prête pas. Ça ne s'y prête pas parce que les personnes, vos clients, vos futurs clients,
ils ne veulent pas de location meublée. Par exemple, dans un appartement familial, un F4, un 4 pièces familial, la plupart des fois, le fait de le meubler est un désavantage. Parce que la famille arrive avec ses meubles et veut surtout pas vos meubles. Alors vous allez lui dire, ok, c'est une bidouille et tout, donc ok, vous faites la bidouille. Vous pouvez me signer quand même un bail meublé, s'il vous plaît, mais je ne vous mets pas les meubles. Pas de problème, ils vont le signer. Un an plus tard, ils arrêtent de vous payer. Et en fait, ils vont dire, mais on m'a forcé à signer un bail meublé. Regardez, il n'y a aucun meuble qui m'a été mis à disposition. Là, vous voyez, quelque chose qui partait sur un accord, derrière n'a pas d'accord. Donc, attention à quelque chose, il y a ce que vous voulez, mais il y a votre marché. Et il est très important de coller au marché. Donc, vous voulez louer en meublé, c'est très bien. Dans ces cas-là, il faut aller sur des produits d'investissement qui vont être pertinents par rapport à ça, c'est rien. Et deux, des localisations qui sont aussi pertinentes. Il y a des endroits où on ne loue pas un meublé. On ne loue pas un grand appartement dans un village en meublé. Par contre, une colocation, généralement, on la loue en meublé. Donc la colocation, par exemple, c'est le produit royal où on ne se pose limite pas la question du meublé parce que c'est tellement logique de meubler sa colocation et de toute façon, meublé ou pas, vous allez être sur un bail étudiant dans un gros pourcentage de cas. Donc, il y a un gros avantage d'aller sur une stratégie de meublé. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a le syndrome de l'objet brillant. On parle beaucoup de quelque chose, du coup, on veut y aller. Souvent, c'est le cas en bourse, mais souvent dans la vie, quand on entend parler de quelque chose un peu trop, c'est plus forcément le moment d'y aller. C'est plus forcément le plus pertinent d'y aller. Aujourd'hui, la location meublée a des avantages qui sont légèrement différents d'il y a quelques années en arrière. L'un des avantages peut être de louer plus cher. Et là, clairement, si vous allez mettre 20%, 30%, j'exagère un peu, entre 15 et 20%, augmenter le loyer parce que vous êtes en meublé, parce que ça s'y prête dans votre cas par rapport à votre type de marché, alors c'est intéressant. Si c'est pour aller sur du LMNP, ou vous n'êtes même pas sûr dans 2 ans de continuer sur du LMNP, posez-vous la question potentiellement d'aller investir en SCI à l'IS et de ne plus être bloqué par le fait de devoir louer en meublé. Mettez-moi en commentaire si vous êtes plutôt location meublée, location vide et surtout pourquoi vous êtes attiré par la location meublée. Ça m'intéresse, on répondra à toutes vos questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez des blocages sur la location meublée? C'est très réglementé mais c'est assez simple. Le cas principal d'exception va être le local commercial qu'on ne peut pas faire en meublé. Retenez ça. Après, pour le reste, il faut juste, entre guillemets, respecter des critères, des conditions, une liste d'accessoires à fournir à votre locataire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'une dernière chose à faire, c'est mettre un like et un gros pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.